Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc, chapitre 8, versets 1 à 3. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres, qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Le Saint-Esprit vient à tous. C'est la bonne nouvelle de la foi chrétienne. L'amour de Dieu n'est pas limité par qui nous sommes. Peu importe que nous soyons hommes ou femmes, peu importe d'où nous venons, peu importe notre place dans la société. L'étreinte de l'Esprit est large et accueillante. L'amour de Dieu est pour tous. C'est un message radical. Il brise les barrières, il défie les voies du monde. Dans le royaume de Dieu, chacun a sa place à la table. L'Esprit nous appelle à nous rassembler. Ce message d'inclusion est au cœur de l'Évangile. C'est un message que nous avons besoin d'entendre aujourd'hui, autant que jamais. Le monde est rempli de divisions, mais l'Esprit nous appelle à l'unité. En Christ, nous sommes une seule famille. Nous sommes tous enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous rassemble. Mais cela ne signifie pas que nous devenions tous pareils. Nous avons chacun nos propres dons. Nous avons chacun nos propres histoires. L'Esprit célèbre nos différences. Ces différences font de nous ce que nous sommes. Pensez à une tapisserie. Elle est composée de nombreux fils différents. Chaque fil est unique. Mais lorsqu'ils sont tissés ensemble, ils créent quelque chose de magnifique. L'Esprit fait de même avec nous. Nos différences ne sont pas un problème. Elles sont un cadeau. Elles enrichissent la tapisserie de l'Église. Elles nous permettent d'apprendre les uns des autres. Elles nous aident à grandir dans notre foi. Nous avons besoin les uns des autres. Le Saint-Esprit nous donne des dons. L'un de ces dons est la prophétie. Prophétiser, c'est annoncer la parole de Dieu. C'est partager la vérité de Dieu avec les autres. Dans le passé, les gens pensaient que seuls les hommes pouvaient être prophètes. Mais ce n'est pas vrai. La Bible nous dit que les hommes et les femmes peuvent prophétiser. L'Esprit donne ce don à tous ceux qui croient. Nous le voyons dans l'Église primitive. Des femmes comme Priscille et Phébé étaient de puissantes dirigeantes. Elles partageaient la parole de Dieu avec audace. Nos voix sont importantes. Nous avons tous quelque chose à dire. Nous devons nous écouter les uns les autres. Nous devons partager nos histoires. Nous devons annoncer la vérité de Dieu au monde. Section 4. Jésus et la dignité des femmes, une nouvelle perspective. Jésus traitait les femmes avec respect. Il accordait de la valeur à leur voix. C'était radical à son époque. Les femmes étaient souvent considérées comme des citoyennes de seconde zone. Mais Jésus les voyait différemment. Il parlait aux femmes, il les écoutait, il les guérissait, il les incluait dans son ministère. Il remettait en question les normes sociales de son époque. Il nous a montré que les femmes sont égales aux hommes aux yeux de Dieu. L'exemple de Jésus est puissant. Il nous appelle à combattre l'injustice. Il nous appelle à prendre la défense des marginalisés. Il nous appelle à traiter chacun avec dignité et respect. Section 5. L'appel à tous, une vocation prophétique. Nous sommes tous appelés à être prophètes. Nous sommes tous appelés à partager l'amour de Dieu avec le monde. C'est notre vocation. C'est ce que nous sommes. C'est pour cela que nous avons été créés. Notre vocation n'est pas limitée par notre sexe. Elle n'est pas limitée par notre nationalité. Elle n'est pas limitée par notre statut social. C'est un appel qui s'adresse à chacun d'entre nous. Nous devons répondre à cet appel avec courage. Nous devons dénoncer l'injustice. Nous devons être la voix des sans-voix. Nous devons être les mains et les pieds de Jésus dans le monde. Section 6. Un avenir rempli d'espoir. L'avenir est rempli d'espoir. L'Esprit est à l'œuvre dans le monde.
L'Esprit fait tomber les barrières. L'Esprit rassemble les gens. L'Esprit nous donne la force de vivre notre vocation. Nous ne sommes pas seuls dans cette tâche. Nous avons les uns les autres. Nous avons l'exemple de Jésus. Et nous avons la puissance du Saint-Esprit. Allons de l'avant avec courage et espoir. Construisons un monde où chacun est valorisé. Construisons un monde où chacun a sa place à la table. Construisons un monde où chacun peut faire l'expérience de la plénitude de l'amour de Dieu.